Donc on est dans la cour d'école, quoi. Non mais c'est pathétique. Mais j'ai honte d'être français quand je vois ça. L'autre jour, il nous a fait le coup sur l'intelligence artificielle. On le voyait des gingandés appeler une société du climat et du genre, etc. Et là, il se ridiculise. D'ailleurs, quand vous m'avez dit ça, j'ai dit, il est ridicule. Voilà. Et vous imaginez les Russes à Moscou, les Américains à la Maison-Blanche, quand ils ont vu cette séquence, mais ils se boyottent. Non mais c'est une honte. Vous vous rendez compte, où est De Gaulle? Je suis tête à l'airain. Vous imaginez Vergène, le roi Soleil, etc. Même Mitterrand, Giscard. Non, on fait pas un truc comme ça. Ouais. Et en plus, on dit pas. Voilà ce que tu vas voir ce que je vais lui dire. Tu vas voir ce que et on va sur TikTok pour dire ce qu'on va dire. Non mais voilà. Et alors en fait, allons sur le fond maintenant. Alors la question justement de Geoffroy Lejeune. Vous avez commencé à y répondre, mais en fait, à quoi a servi cette réunion et ensuite, est-ce qu'il n'y a pas un écran de fumée pour essayer de dissimuler le camouflet européen les Européens n'étaient pas invités à Riyad? Vous avez tout dit. En fait, quand on voit les deux réunions, on comprend. Mais alors, il faut aller plus loin. Prenons de la hauteur. En fait, Brzezinski avait une expression, le fameux politologue, anthropologue, etc., qui a tout défini sur la politique américaine. Il nous appelait les proxys. Comme, vous savez, l'Iran a des proxys, le Hamas, le Hezbollah, ça. Les proxys, c'est comme l'étymologie le dit, on est proche, mais on est des satellites. Or, nous, on est les proxys depuis 1949. Le seul qui a secoué un petit peu les choses, c'est De Gaulle, en 1966, en disant « je sors du commandement intégré de l'OTAN ». Mais qu'est-ce qui se passe depuis que l'OTAN existe, depuis que l'Europe existe? Il se passe que, en fait, nous accompagnons l'oubris occidental de l'extension indéfinie de l'OTAN. Et une promesse a été faite par James Baker à Gorbatchev en 1990 qui n'a pas été tenue. Et c'est en 2008 que tout s'est joué. Merkel et Nicolas Sarkozy, surtout Nicolas Sarkozy, se sont opposés à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Pourquoi? Nicolas Sarkozy m'a expliqué, il m'a dit voilà pourquoi j'ai pris cette position, parce que j'ai jugé qu'il n'était pas raisonnable d'avoir côte à côte deux puissances nucléaires. Il faut que l'Ukraine soit neutre. Comme l'avait dit Kissinger, il faut que l'Ukraine soit un pont entre les deux sphères d'influence, la Russie d'un côté, l'Europe de l'autre. Malheureusement, la promesse de Baker n'a pas été tenue. Et l'Amérique de Biden a tout fait pour faire rentrer l'Ukraine. Donc c'était mettre du persil sous le nez de Poutine. Deuxième promesse qui n'a pas été tenue, c'est encore plus grave symboliquement, c'est les accords de Minsk. Vous vous rendez compte que Hollande et Merkel sont allés dire en confidence stratégique, en fait, on a conclu les accords de Minsk, mais on n'y croyait pas du tout, c'était juste pour permettre à l'Ukraine de se réarmer. Donc, il est évident qu'on a mis Poutine dans une position agressive parce qu'il a été déçu, parce qu'il a eu peur que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Et celui qui dit tout ça, c'est Trump, parce qu'il connaît le dossier. Il connaît par cœur le dossier. Et j'ajoute un point clé. Les proxys que nous sommes, quand on a fait le traité de Lisbonne, article 5 du traité de Lisbonne, la défense collective de l'Europe passe par l'OTAN. Donc en fait, on a mis tous nos œufs dans le même panier. Tous nos œufs dans le même panier. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les proxys sont des proxys, donc ils ne sont pas convoqués à la négociation. Ils ne sont pas à Riyad, donc ils sont à Paris, entre proxys, entre satellites. Ensuite, l'Ukraine est aussi un proxy, puisque l'Ukraine ne peut pas continuer la guerre sans les États-Unis. Donc l'Ukraine n'est pas à la négociation. L'Ukraine ne va pas recouvrer ses anciens territoires. Et puis surtout, écoutez-moi bien, l'OTAN c'est fini, ça n'intéresse plus les Américains. Ils sont sur d'autres objectifs. Ils tournent du côté d'un autre océan, vers la Chine. Et deuxièmement, la relation transatlantique, c'est fini. Aujourd'hui,
eh bien, l'Europe n'intéresse plus l'Amérique. À partir du moment où l'OTAN va disparaître et que l'Europe n'intéresse plus l'Amérique, on va payer au prix fort, sauf la France. Le fait d'avoir remis notre défense, notre indépendance, notre stratégie, notre puissance fictive entre les mains de l'Amérique. Quelle erreur stratégique, géostratégique depuis l'après-guerre.